Bonsoir tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur la chaîne de JB95, connu sur les autres réseaux sociaux Tito JB2. Alors les gars, la dernière fois j'avais mis, je me rappelle c'était quoi déjà? Ouais, j'avais publié un post sur disant j'avais dit quoi? Donc une vidéo complète avec Eclipse, il y a 21% et aussi la vidéo de la gestion de location de voiture ou une autre vidéo. Donc, vous étiez nombreux et nombreuses à me demander plutôt la suite de la vidéo gestion de location de voiture. Alors, on va voir ça ensemble. Donc, je pense que c'est cette vidéo-là, vous étiez nombreux et nombreuses à me demander la suite. Il reste quoi à faire? Donc, on attend le pub se termine, tout ça, on verra bien qu'est-ce qu'il faut faire. Ok, donc On va dans enlever cette ça. vidéo, on avait vu la première partie ensemble. Et puis, je vous ai parlé comment intégrer tout ça, comment mettre les fichiers JAR depuis votre projet, parce que c'est très important. Les fichiers JAR, c'est grâce à ces fichiers-là. Donc, on va utiliser leur bibliothèque pour faire fonctionner l'application comme ça doit. Donc, voici le projet. Le projet, il est bien, il est bel ici. Donc, dans Library. Donc, voilà, je vous ai monté dans la première partie. Alors, pour ceux qui vont voir la vidéo, donc là maintenant, donc je vous conseille d'aller voir la première partie. C'est très bien expliqué avec beaucoup de détails. Donc, voilà. Alors, encore une fois, merci. Donc, avant de commencer aussi, je tenais à vous dire un grand merci, les gars. Donc, les abonnés, les anciens et les nouveaux, plus précisément les anciens. C'est grâce à vous, les gars. Franchement, nous sommes une communauté maintenant. Et aussi, il y a beaucoup de projets sur la chaîne. Je vous conseille d'aller les voir. Donc, vous allez en tirer pas mal de trucs très, très, très bien, très importants. Et puis, voilà. Ensuite, les gars, donc voilà, pour finir avec l'intro, donc on va directement passer dans notre projet NetBeans. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il reste à faire. Donc, alors, on va lancer le programme pour voir. Donc, l'objectif de chaque vidéo, c'est de vous montrer de façon plus explicite, parce que je sais, chaque personne a une façon de voir les choses, a une façon de comprendre les choses. Donc c'est pour cela, dans chaque vidéo, j'essaie le maximum d'expliquer de différentes façons, différentes manières. Donc comme ça, si vous comprenez pas dans une vidéo, mais au moins dans une autre vidéo, quand même, vous aurez tiré pas mal de choses. Alors ici, comme il n'y a rien, donc c'est là on va jouer. On va quand même parler un peu. Donc voilà, n'hésitez pas là maintenant si vous avez un petit truc à faire, je vous conseille d'aller le faire parce que là, j'y vais très très bien expliqué, très très bien expliqué. Limite que voilà, comme je l'ai dit souvent, donc après vous serez en mesure de vous-même expliquer d'autres prochains, d'autres camarades. Et aussi quand vous aurez des petits projets, tout ça, des projets d'application, parce que je sais que voilà, mes abonnés sont des personnes très très douées, sont des personnes très très intelligentes. Donc voilà. Donc, ils ont beaucoup d'idées. Donc, je pense que voilà. Donc, c'est ça en gros. Alors, ici, on va fermer. Donc, et puis voilà, on va passer directement dans la partie cliente. Ensuite, on va voir qu'est-ce que ça va donner. On va faire ça comme ça. Hop là, on va enlever celui-là. Alors, c'est la partie cliente. Dans la première partie, on avait vu, voilà, on a fait, on a créé une fenêtre. Et dans cette fenêtre, on a mis les champs de texte, tout ça, les labels. En fait, les champs de texte, c'est juste pour identifier là où l'utilisateur doit placer exactement les mots convenablement. Donc, c'est-à-dire le numéro de client, nom et prénom, numéro de permis, adresse, téléphone, etc. Aussi, on avait mis une table. Et dans cette table, on va afficher les informations depuis la base de données. C'est pour cela que je vous dis souvent dans chaque vidéo, donc je l'ai dit souvent, et écoutez-moi bien, c'est très important d'apporter ou de bien d'importer le fichier jar, donc SQLite JDBC. Donc ça peut être d'autres fichiers, etc., comme MySQL compte. Donc, alors, pendant qu'on y est, j'aimerais vous montrer comment télécharger parce que j'ai déjà montré, je vous ai déjà montré dans une vidéo comment télécharger les fichiers jar que j'utilise souvent. Par exemple, je vais dire SQLite, ok, jar download, etc. Voilà, c'est ici. Donc, c'est celui-là. Il faut toujours cliquer. C'est java2s.com. C'est celui-là, c'est cette partie-là. Donc, il faut toujours cliquer ensuite. Donc,
Je pense que c'est noté de façon alphabétique, c'est-à-dire de A à Z. Donc voilà, le plus important, c'est de connaître le nom de votre fichier jar. Ensuite, vous allez directement depuis le commencement. Par exemple, si ça commence par A, vous allez cliquer depuis la partie A et puis voilà. Tout ça, ce sont des fichiers jar. C'est des fichiers jar. Même moi, il y en a beaucoup. Voilà, j'utilise pas et chaque fichier, ils ont beaucoup d'importance au niveau de langage Java. C'est pour cela je vous conseille, franchement, le langage Java est tellement vaste, franchement. Moi, je pense même le créateur, c'est-à-dire le créateur même, donc le langage lui dépasse, franchement, c'est tellement énorme. Donc, bon, bref, c'était juste un petit détail vite fait, vous savez tout et tout, ce que voilà, avec JB 5 c'est important pour nous. Alors, ici, il y a un petit truc, un petit détail. Donc, j'ai souvent, ou bien souvent, je l'ai dit, souvent, c'est très important. C'est au niveau de champ texte. Les champs texte, les gars, c'est à vous de les nommer. Pourquoi c'est important de les nommer de différentes façons? Ça va vous faciliter les tâches. C'est au niveau de code source. C'est genre, quand vous allez programmer, vous êtes dans. Parce que moi, je forme des professionnels. C'est pas des. Je sais qu'à un moment donné, c'est pour cela, je prends tout mon temps pour vous expliquer. À un moment donné, c'est des débutants et ensuite, ça va être des professionnels. Ça va être des professionnels. Donc, là, quand on va nommer les variables des champs texte, en gros, c'est quand on va coder, genre, on sait à quoi donc ça sert. Donc, par exemple, ici, on va dire que c'est txt numéro. Dès qu'on va coder, donc on fait appel avec txt numéro, on sait déjà c'est quelle partie, donc on veut faire appel. Donc ici, on va dire que c'est txt numéro. Hop là. Ensuite, ici, on peut dire c'est txt non. Ici, on va dire c'est txt permis. Ensuite, ici, on va dire txt adresse. Txt adresse. Après, pour terminer, on va dire c'est txt téléphone. Alors les gars, c'est ça. En gros, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc ça va vous faciliter les tâches quand vous allez coder. Donc voilà, pour faire plus rapide, au lieu de pendant que vous codez, excuse-moi, pendant que vous codez votre application, hop, hop, hop là, et ensuite vous dites, ah ouais, je me rappelle plus, c'était quel champ de texte, tout ça. Donc au lieu d'aller ensuite retourner ici, aussi, hop, 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 ça va vous prendre trop de temps. Donc c'est mieux de les nommer. Genre, vous saviez déjà, donc voilà, quand je dis, bon, ok, je vais faire appel avec permis, je sais c'est TXT permis, je vais faire appel avec téléphone, je sais c'est TXT téléphone, je vais faire appel avec adresse, je sais que c'est TXT adresse. Alors les gars, c'est des petits trucs, c'est des petits détails que voilà, dans chaque vidéo, je vous rapporte, c'est très important, comme ça va vous faciliter les tâches d'aller plus vite. Alors les gars, là, maintenant, qu'allons-nous faire? Quelque chose de très important, voilà, pour les débutants, parce que je sais que YouTube, c'est son algorithme, en fait, ça peut arriver, mes abonnés qui savent déjà comment je procède, donc ils savent déjà qu'est-ce que je vais faire. Par contre, ça peut arriver, il y a d'autres abonnés qui arrivent pour la première fois, donc ils savent pas encore. C'est pour cela que je suis obligé, donc, tous les vidéos, de prendre tout mon temps, de bien expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'utilise telle fonction, pourquoi j'utilise telle bibliothèque, à quoi ça sert, tout ça, etc. Alors les gars, pour les débutants, j'ai bien dit, pour les débutants, ces bibliothèques que je vais utiliser là maintenant, ça va servir à quoi? Ça va nous servir à quoi? Ces bibliothèques, ça va nous servir à faire une liaison entre la base de données et avec l'application qu'on programme en ce moment. Donc, c'est pour cela le fichier jar que dans la première vidéo qu'on avait importé depuis notre projet, c'est très important. Sans cette fichier-là, on ne peut pas utiliser les composants de cette bibliothèque-là. Écoutez-moi bien, j'espère que voilà, tout le monde est assez clair sur ce point. Ces bibliothèques sont très très importantes. Un autre truc, pourquoi j'utilise, ou du moins je mets souvent ces bibliothèques en haut du constructeur. Pourquoi je les mets ici? Parce que c'est très important. C'est une variable qu'on déclare. C'est une variable, on peut dire ça, c'est une variable qu'on déclare. Donc tout ça, c'est une variable générale. Donc on va utiliser tout au long de l'application. Donc c'est important de le mettre à l'extérieur, après même l'extend de client. C'est-à-dire après l'importation de la classe cliente, c'est important de le mettre après. Parce que ce sont des variables qu'on va utiliser au cours de notre programme, c'est-à-dire en général, ce sont des variables publiques. Donc, c'est très important qu'on les met à l'extérieur
les fonctions, ou du moins ça, des classes qu'on va utiliser. C'est très important parce que c'est public. Il y a private, il y a public. Donc, pendant qu'on y est, la différence entre public et private, la private, en fait, c'est plutôt privé. Bon, donc, le mot déjà, vous, familial. Donc, je pense que c'est un peu familial quand même. Private, c'est privé et public, c'est tout le monde peut l'utiliser, en fait. Donc, private, il nous faut des accords. C'est-à-dire, donc, si telle classe, donc si une variable dans une classe private, et cette classe-là veut pas que qu'on utilise ces variables, donc voilà, et on peut pas. C'est à elle de nous donner l'ordre, ou du moins de nous donner accès d'utiliser donc cette variable-là. Donc c'est en ce moment même qu'on peut utiliser cette variable. Sinon, c'est nada, c'est rien, on ne peut pas utiliser cette variable. J'espère que tout le monde est assez clair. Alors, ces bibliothèques qu'on va importer, c'est quoi déjà, les gars? Donc, ça, je parle pour les débutants. Ces bibliothèques-là, écoutez-moi bien, c'est très très important. C'est connection. Donc, comme, hop là. Alors, ça va afficher une erreur. Ne vous inquiétez pas, vous allez faire un clic gauche directement add important. Hop là, c'est importé. Alors, cette bibliothèque, je vais l'expliquer. Donc, ici là. Alors, ça sert à quoi? Donc, cette bibliothèque, les gars, et c'est cette bibliothèque qui va, comment, ok, c'est cette bibliothèque qui va nous permettre en fait de connecter, de savoir si notre base de données est bien et belle existée. Donc c'est des plugins, je peux dire c'est des plugins, tout ça. Il y a un truc, un petit détail que je voulais vous dire. Vous savez qu'avec le langage Java, des bibliothèques là que j'utilise avec vous, avec un niveau très 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 élevé, vous pouvez vous-même créer ces genres de fichiers, c'est-à-dire des fichiers jar, tout ça, etc., des composants. Les composants, souvent, je l'ai dit, c'est des vêtements pour l'être humain. C'est une comparaison, souvent, je fais avec mes abonnés. Donc, avec des démarches, ou c'est pas même, c'est même pas des démarches, avec un niveau très très élevé, vous pouvez créer des bibliothèques vous-même, vos propres bibliothèques, vos propres composants, mais il vous faut un niveau très très élevé. Il vous faut un niveau très élevé. Quand je vous dis un niveau très élevé, c'est-à-dire c'est pas coder, c'est genre coder au moins tous les jours, de faire des recherches, de savoir pourquoi on utilise cette fonction, pourquoi pas, et si on utilisait cette fonction-là, qu'est-ce que ça allait ça va nous donner, qu'est-ce que ça va jouer sur l'application, tout ça, vous poser des questions. En fait, il faut que tu sois très, très, très curieux. Donc, la curiosité va jouer énormément pour que, voilà, donc, vous arrivez à un niveau, là, vous dites, OK, je vais créer euh, ma propre composant, ou du moins son propre composant. Donc, c'est ça en gros. Moi, je vous dis, c'est la vérité, c'est ça. Donc, c'est pour cela, je pense que beaucoup de mes abonnés aiment quand j'explique les vidéos parce que je rapporte toujours la vérité. Donc, c'est très important. Le but même de la chaîne, c'est ça. Ne vous inquiétez pas aussi, les gars. Donc, c'est ça. N'oubliez pas aussi de vous abonner. C'est très important. Donc, je pense que voilà, cette partie-là, tout le monde est assez clair pour la connexion compte. En fait, c'est une bibliothèque souvent on va utiliser, c'est juste pour connecter avec la base de données, pour savoir est-ce que la base de données, elle est belle et belle existée. Donc, on va poursuivre. On a prepared statement PST. Aussi un petit truc, ici là les gars, regardez bien. Ici, on vient de créer ce qu'on appelle instance. Instance, c'est comme un avant-goût de quelque chose que tu vas faire. Par exemple, ok, c'est comme un surnom. Un surnom, par exemple, je m'appelle Jean-Baptiste, puis voilà, je me dis JB, JB295, JB295. Et puis mes camarades, donc pour faire plus simple, pour faire plus court, donc on va dire, ok, bon voilà, c'est JB295, quoi, c'est plus rapide, ou bien JB, c'est plus rapide. Donc, par exemple, à l'université ou bien au collège, au lycée, donc tous les gens vont m'appeler JB, 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 JB. Il y a des gens qui vont dire, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire JB? Mais d'autres personnes vont déjà, ils vont dire, bon, ok, j'ai capté. JB, c'est JB de. Non, excuse-moi. JB, c'est Jean-Baptiste ou JB 995, tout ça, etc. Donc, en gros, c'est ça. Par exemple, ici, on dit que voilà, donc, con,
compte, c'est genre un avant-goût, un surnom. Donc, au lieu d'utiliser dans chaque partie qu'on va faire appel, ou du moins ce qu'on va connecter avec quelque chose, au lieu de dire connexion, point, le reste, donc on préfère donc créer une instance, donc, ou du moins un surnom, un avant-goût. Donc, moi, je l'explique d'une façon que voilà, chaque personne chaque personne est au moins, qu'est-ce que ça veut dire, et au moins une explication très explicite de sa propre façon, de sa propre manière. C'est pour ça que j'utilise des petits trucs autour de nous, donc c'est comme ça je le vois. Donc voilà. Prépare statement, c'est quelque chose, donc on va dire c'est préparé, donc c'est une préparation à l'avance. C'est une préparation à l'avance, c'est très important. Donc il nous faut cette préparation. Donc, au cours de la vidéo, je vais vous montrer, donc ne vous inquiétez pas. Donc là, je prends tout mon temps, c'est parce que je sais que, voilà, comme je l'avais dit au début de la vidéo, YouTube utilise un algorithme, c'est-à-dire que, voilà, donc, je sais même pas comment il agit, en fait. YouTube, je sais même pas comment il agit, c'est pour cela, je suis obligé, dans toute vidéo, dans toutes mes vidéos, presque toutes mes vidéos, je suis obligé d'expliquer d'une façon très explicite afin que tout le monde ait au moins un maximum, ou du moins, c'est pas un maximum de ouf, mais au moins 70% d'explications très explicites, les gars. Ensuite, pour terminer, on va dire après prepare statement, il y a result set. Result set, euh, PS ou bien ST. ST, hop là. Voilà. Parfait. Donc, résultat, c'est résultat, donc c'est résultat final. Donc, en gros, c'est ça. Donc, par exemple, si comme c'est comme j'étais devant vous, là, si vous étiez devant moi, donc, dans un live, j'allais poser pas mal de questions. Par exemple, j'allais dire, donc, Vincent, parce qu'il y a beaucoup de mes abonnés, puis HL, tout ça, etc. À force de poser beaucoup de questions, je me rappelle bien leur nom, donc, j'allais leur poser des questions. Là, direct, il allait me répondre tout ça vite fait, donc à quoi ça sert Prepare Statement. Donc là, je sais que, voilà, donc les gens qui m'écoutent là en ce moment, donc ils savent déjà à quoi ça sert Connexion, à quoi ça sert Prepare Statement, à quoi ça sert Result Set. Donc déjà, encore une fois, je vais répéter, connexion, c'est juste pour connecter, donc avec la base de données, une connexion avec les requêtes à SQL. Donc Prepare Statement, c'est de préparer donc les requêtes, tout ça. Et Result Set, c'est quand on va faire des conditions, tout ça, souvent on utilise à utiliser le result set. Donc result set, je sais pas comment on dit en anglais. Donc en gros, c'est ça les gars, c'est très important. Ces trois clés-là sont donc du côté de serveur, du moins ça, serveur local, ces trois clés-là, c'est très important. Donc ça fait partie de la bibliothèque de SQLite JDBC 3. Ça dépend de vous quelle base de données vous utilisez. Donc, mais ces trois parties-là, ces trois clés-là, ces trois éléments-là, donc, feront toujours partie des bibliothèques que vous allez utiliser pour connecter avec une base de données. Ça peut être d'autres bases de données, mais ces trois clés-là feront toujours partie de la bibliothèque que vous allez utiliser, ou du moins du fichier JAR que vous allez utiliser. Donc là, je pense que voilà, tout le monde est assez clair. Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va directement au niveau d'enregistrement. Au niveau d'enregistrement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire soit un double-clic directement depuis enregistrement, ou bien on clique droit, et puis directement Event Action, Action Performance. Alors, on va faire une sorte de petit résumé vite fait. Donc, dans la première temps, je vous conseille d'aller voir la première vidéo, c'est très important, des explications très explicites, donc pour comprendre au moins qu'est-ce qui se passe ici, là. Ok, au début de la vidéo, on avait dit quoi? On avait remercié nos abonnés, c'est très important. Et d'ailleurs, c'est grâce à eux si nous sommes une communauté. Et ensuite, on avait vu les variables, c'est-à-dire pour les chanter, on les nomme différentes façons pour faciliter nos tâches pendant qu'on va programmer pour aller plus vite, pour que ça soit propre en fait, soit propre, tout ça, etc. Des petits détails comme ça. Ensuite, on avait expliqué l'utilité des trois éléments, c'est-à-dire connexion, prepare statement, tout ça, result set. Donc, leurs utilités, tout ça, etc. On avait expliqué tout ça. Là, qu'est-ce que nous allons faire? Là, on va enregistrer des informations depuis la base de données. Mais bien avant, je failli oublier tout ça. Euh,
Il y a un petit détail que j'aimerais vous dire, en fait, ou du moins ça, j'aimerais vous expliquer. En fait, là, qu'est-ce qu'on va créer? On va créer une classe de connexion. Une classe de connexion, c'est pas une bibliothèque, du moins c'est une classe. En fait, dans cette classe, on va intégrer la partie connexion et la partie de connexion pour connecter avec la base de données. À quoi ça va nous servir? Donc, en, en gros, comment je peux dire ça? À chaque fonction, c'est-à-dire enregistrement, modification et suppression, tout ça qu'on va utiliser, donc on aura toujours on aura toujours besoin cette classe-là. Et cette classe-là, à l'intérieur, c'est ces parties-là, ou du moins c'est ces variables-là, ou du moins ces fonctions-là, qui va connecter, que nous allons connecter avec la base de données. Et ensuite, on peut modifier des informations depuis la base de données. On peut supprimer des informations depuis la base de données. Donc, voilà. On peut l'intégrer directement dans les fonctions enregistrement, tout ça, etc. Mais je pense que, voilà, c'est trop sale un peu en tant que codeur. Je sais que c'est un peu débutant tout ça, mais en tant que codeur professionnel, donc ils ont souvent à détailler les choses en détail. Comme ça, vous savez, s'il y a un petit détail ou bien une erreur quelque part, donc même si on va utiliser une classe, c'est une bibliothèque plutôt, une bibliothèque qui va nous dire en fait s'il y a une erreur, donc d'identifier où se trouve l'erreur exactement. Mais on préfère donc voilà, c'est un truc très propre. Donc voilà, c'est à l'erreur, il va directement où se trouve l'erreur, comme ça on peut l'identifier l'erreur et aussi le corriger. Donc pour cela, on va dire c'est public void. Là, on le rend public, donc là, on la rend public, la classe, on la rend public. Public void connecté, puis hop là, on va dire, on va fermer les parenthèses, nos parenthèses, hop là, parfait. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? On va dire classe for name, hop là, parfait. Et ensuite, on va dire org.sqlite.jdbc. Pendant qu'on y est, j'ai déjà expliqué cette partie dans d'autres vidéos. Bien avant que j'explique cette partie, donc il y a un truc très important, il faut jamais oublier, c'est que il faut toujours mettre les exceptions. Pourquoi? C'est grâce avec les exceptions, donc il y a des erreurs, donc et il va nous chercher ces erreurs-là, donc après on va corriger ensemble. Donc voilà, tout à l'heure je disais que on va utiliser une bibliothèque qui va nous dire ouais, si vous avez une erreur quelque part, il va nous dire oui, oui, l'erreur se trouve dans tel niveau, donc il faut aller corriger. Donc c'est ça, c'est e.print. Voilà, tout à fait. Alors, cette partie-là, les gars, à quoi ça sert? Donc, c'est comme une sorte de marque. Par exemple, quand on parle de marque de vêtements, marque de basket, tout ça, par exemple, il y a les Nike, tout ça, etc. En gros, c'est comme la marque de SQLite Studio. Non, c'est pas SQL. Ouais, si, c'est SQLite Studio. C'est comme la marque de SQLite. Donc, par exemple, ici, si vous allez utiliser compte MySQL, donc vous n'allez pas écrire SQLite, vous allez écrire autre chose. Je pense que c'est comme MySQL, un truc comme ça, je me rappelle si ça en fait vous allez utiliser. C'est comme la marque de la bibliothèque. En gros, par exemple, quand vous parlez de voiture, tout ça, c'est comme la marque. Donc, si vous utilisez autre chose, donc ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner. J'espère que tout le monde est assez clair sur ce point. Donc voilà, parce que moi je veux que voilà. Donc et l'explication c'est très important. C'est pas ouais, j'arrive, je code tout ça, etc. Puis après ça sert à rien en fait, parce que tous les jours donc vous allez dire bon, bah, je sais déjà, mais quand même au moins une explication très explicite. Donc dès que vous arrivez sur le truc, vous dites ah bon, déjà je sais qu'est-ce que ça veut dire. Donc c'est ok, hop là, je vais expliquer d'une autre façon. Donc, la personne que vous allez expliquer là, elle va dire ok, je comprends bien. Donc, c'est très bien. Donc, le but, c'est ça en fait, c'est de vous montrer la réalité, c'est vous expliquer les choses, comment ça se fait, tout ça, etc. Donc, en retour, vous allez partager à d'autres personnes. Et ça, donc, parce que les connaissances, c'est très important de partager et de partager autour de
rappelez-vous. Donc voilà les gars, c'est très important. Aussi, je pense que tout le monde est assez clair sur ce point. Donc c'est comme la marque du fichier jar donc qu'on utilise si vous utilisez autre fichier jar. Donc il nous faut un truc comme ça. Donc la marque, c'est-à-dire class for name. Donc ici, on va le mettre directement. Rappelez-vous que voilà, on avait parlé d'une bibliothèque connection et après on avait créé une instance, c'est-à-dire un surnom, du moins un avant-goût. On avait dire c'est con. Par exemple là, on va l'utiliser, on va dire c'est con égale à driver, driver, hop, hop là. euh, Par exemple, on va dire c'est con driver connection, driver manager, hop là, point get connection. Hop là. Et ensuite, ouais, là maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire appel avec la bibliothèque, hein. Notre bibliothèque, si alors bien avant, il y a des petits trucs, c'est très important. Donc, ne me demande pas pourquoi on l'utilise. C'est comme ça. Ça fait partie de la bibliothèque. Sans ça, ça va pas fonctionner. Donc, c'est comme dans la vie, on vous dit 2 plus 2 égale à 4. Donc, c'est une vérité absolue. C'est une vérité absolue. Donc, c'est JDBC. JDBC, SQLite, SQLite. Par contre, ça, je peux vous expliquer. Ici, si vous utilisez un autre fichier jar, vous n'allez pas mettre SQLite. C'est le nom du fichier jar donc, voilà, que vous allez mettre en fait. Ensuite, après SQLite, il y a le nom de la base de données. Donc, rappelez-vous, dans la première vidéo, le nom de la base de données, c'était voiture. Donc, on va dire, ici, c'est voiture. Voiture. Ensuite, après voiture. Voiture, donc voilà, point DB, c'est très important. Ensuite, on va mettre un point virgule, parfait. Là, je pense que voilà, la classe, on a bien créé la classe, donc dans chaque fonction, donc on va utiliser cette classe-là, donc pour connecter avec la base de données, ensuite pour préparer les requêtes. Et les requêtes là, ça va nous servir à quoi? Ça va nous ça sert à modifier, donc à modifier, à supprimer, à enregistrer des informations aussi à afficher les informations là depuis la table de l'application, de notre application, les gars. Donc ici, il y a un petit détail, ça, il faut l'enlever. Pour l'enlever, vous allez cliquer ici avec le clic droit, hop là, vous allez faire Tab Content, et puis dans Colonne, et puis voilà, on enlève tout, hop là, on ferme, et puis voilà, on retourne direct depuis le code source. Ici, on va au niveau de design, dans enregistrement, on va directement ici, hop là, puis c'est parti. Par exemple, là, on va dire try catch. N'oubliez pas, c'est très important. C'est les exceptions. Hop là. Et ensuite, n'oublie jamais cette partie-là. Free. Hop là. Et puis voilà. Voilà. On va faire appel avec la classe qu'on vient de créer tout à l'heure. Donc, on va dire connecter. Connecter. Parfait. Là, on vient de connecter avec la base de données. Là, maintenant, qu'allons-nous faire? On va passer notre requête. La requête, ça sert. C'est quoi? On va dire si prépare notre requête, donc PST. Donc, prépare statement, comme je vous disais tout à l'heure. Con, par exemple, le compte, c'est très important. Donc, c'est pour connecter avec la table maintenant. Donc, voilà, on va dire prépare statement. Hop là. Et puis voilà, on va mettre la requête. La requête, c'est quoi? Donc, la requête, c'est une autre langage. Et cet langage, il y a des vidéos sur la chaîne que j'ai déjà expliqué. Donc, très expliqué, très explicite. Je vous conseille d'aller le voir. Donc, c'est très bien expliqué. Vous savez tout et tous avec JBDev95. C'est très important. Et n'oubliez pas, les gars, de vous abonner. C'est pour nous motiver un peu. Donc, c'est merci, merci, merci. J'ai pas les mots, les gars. Ok, par exemple, ici, notre requête, ce sera quoi? C'est insert into. Et puis, le nom de la table. Le nom de la table, c'est quoi, les gars? Et aussi au niveau de requêtes, les gars, c'est très important. C'est très important au niveau des requêtes. Si vous faites une erreur, donc croyez-moi, donc c'est ça va pas fonctionner. C'est pour cela je vous ai dit tout à l'heure, donc il faut toujours utiliser le try catch comme ça. Donc il va nous dire là où se trouve l'erreur. Donc voilà, il faut toujours faire attention avec l'orthographe au niveau des requêtes et surtout au niveau des requêtes, parce que voilà, c'est une autre langage, c'est un autre langage de programmation. Ça s'appelle langage SQL. Donc voilà, c'est un peu délicat et chiant, on peut le dire. Alors,
insert un into le nom de la table. Ensuite, par exemple, on va dire parenthèse. Ah oui, excuse-moi. Into le nom de la table, parenthèse. Et cette parenthèse-là, on va mettre quoi dans cette parenthèse? On va mettre les colonnes, le nom des colonnes. Les noms des colonnes, c'est quoi, les gars? Donc, on va voir tout ça, ça directement. Par exemple, c'est matricule. Matricule, je me rappelle bien, je l'avais fait je l'avais mis auto-increment, cette colonne-là. Je l'avais mise auto-increment. Je vais voir. Donc, on va voir ensemble, les gars. Donc, configure. Ah ouais. Non, on l'a pas mis auto-increment. Donc, alors, attends. On va voir si, qu'est-ce que ça donne au niveau design. Ok, numéro de client. Ok, numéro de client, ok, on va le mettre 1, 2, 3, 4, 5. On va regarder ici, c'est ça. Un, 2, 3. Ok, on va le mettre auto-increment. Auto-increment, donc ça va faire genre automatique. Donc c'est non, non. On va laisser ça comme ça. On va laisser le champ avec l'utilisateur de rentrer ça, tout ça, etc. les gars. Donc on va laisser ça comme ça. Donc c'est pas la peine de mettre auto-increment. Donc voilà. Ici, on était où déjà? Ouais, ok. Là, on va mettre les noms des colonnes, les noms des colonnes de la table des clients. C'est très important. Donc il faut bien regarder les gars. Donc voilà, ici c'est matricule. Il faut écrire comme ça doit. C'est comme on fait un cours d'orthographe là. Matricule. Hop là. Il faut regarder s'il n'y a pas d'erreur. Franchement, je vous dis, c'est un peu chiant des fois, les gars. Après, c'est non permis adresse téléphone. On va dire c'est non permis adresse. Ensuite, téléphone. Hop là. Parfait. Ensuite, on va fermer la parenthèse. Et cette parenthèse-là, on met dans cette parenthèse-là le nom des colonnes. Donc voilà, c'est dans cette colonne-là. Donc on va entrer, ou du moins on va enregistrer des informations. Ensuite, pour terminer, il nous faut le petit truc très important, c'est les valeurs. C'est-à-dire que voilà, c'est des informations que l'utilisateur va entrer dans les champs texte. Donc on va dire c'est value. On va faire genre enter ici, juste pour descendre un peu plus bas, on va dire c'est value. Au plan, on va mettre, on va dire encore parenthèse. La parenthèse, par exemple, ici, n'oubliez pas les gars, ici par exemple, s'il y a 5 colonnes, il faut mettre 5 valeurs. Par exemple, on va dire un 2 3 4 5. On va dire ok, c'est 5. Par exemple, on va dire hop là, un 2 3 4 5. Parfait les gars. Ensuite, et puis pour terminer, ah oui, n'oubliez pas de fermer euh, les valeurs. Et puis parfait les gars. Je pense que c'est nickel, c'est nickel. Et ensuite, après ça, donc il faut bien quand même préparer ces valeurs-là pour entrer pour les entrer en fait, pour les rentrer dans la base de données. Donc il faut préparer après la préparation de la requête. Il faut préparer ces valeurs-là que l'utilisateur va entrer en fait, les gars. Donc pour cela, on va dire CPST. Donc on point set string, hop là, et puis voilà, on va dire c'est un TXT. Là, je sais qu'est-ce que je vais faire, c'est TXT matricule. C'était TXT numéro, ouais, exactement. Parfait, et puis getText. Ouais, donc je sais déjà de quoi je parle en fait. Parce que c'est moi qui avais nommé les variables des champs texte. Je sais déjà, donc quand je fais appel avec TXT numéro, je sais à quel champ de texte je fais appel, les gars. C'est ça que je vous ai dit dès le début, là, les gars. Donc ici, un 2 3 4 5. Il faut bien contrôler, les gars. Donc voilà, c'est les numéros des colonnes. 3 4 5. Après matricule, il y a TXT non. Après TXT non, il y a TXT permis. Après TXT permis, on a TXT adresse. Après TXT adresse, on a TXT téléphone.
Parfait, les gars. Et puis voilà, pour terminer, il y a un petit truc que voilà, il faut que je vous montre, que c'est très important. Alors, après avoir fait une connexion avec une base de données, c'est très important de fermer cette base. Parce que, comme je vous ai dit, la langage, ou bien du moins, excuse-moi, le langage SQL, c'est un langage de programmation aussi, ce langage, il y a des méthodes, il y a des fonctions, il y a des trucs aussi. C'est comme au niveau de langage Java, au niveau de langage Java, il y en a beaucoup de trucs à respecter. Donc aussi, au niveau de langage SQL, il y a des trucs à respecter. Donc sinon, ça va casser votre base de données, ça va casser des requêtes, ça va planter votre logiciel, ça va planter votre application. Donc, c'est pas bon pour le client, c'est pas bon pour vous. C'est pour cela, il faut toujours faire attention que voilà à chaque requête, tiens, à ce que vous fermez votre base de données pour la prochaine requête, hein. Donc voilà, il se passe pas des trucs bizarres. Donc c'est comme par exemple, vous allez suivre un cours dans une salle et vous êtes en retard, donc vous êtes 10 qui veulent entrer dans la salle, mais il n'y a qu'une seule porte. Et puis voilà, donc ça, je vous laisse voir le délire en fait. Je vous laisse imaginer le délire. Donc, qu'est-ce qui va se passer directement ou du moins à l'entrée de cette porte? Donc, c'est en gros, c'est ça. C'est important. Donc, à chaque, s'il y a une élève donc qui vient d'entrer, en plus, il ferme la porte. Et cet élève-là ferme la porte. Et ensuite, l'autre élève, il va entrer, il ferme la porte. Donc, c'est comme à la file indienne. Donc, tout le monde est tranquille, tout le monde rentre tranquillement et puis voilà et les gars donc si vous êtes nombreux et qui veulent entrer ah c'est moi il faut que je rentre mais vous savez toutes et tous donc c'est pas logique il y a un petit truc il y a un petit détail quand même qui passe pas bien donc les gars c'est ça donc après chaque requête après chaque requête de ce langage-là, ou du moins une méthode, une fonction, donc une utilité. Donc il faut fermer la base de données ensuite pour la prochaine requête. Donc voilà. Et donc ça passe crème, ça passe soin les gars. Donc pour cela, bien avant, il faut dire ok, on va dire PST. Execute update. Donc, vu que c'est une requête, donc on veut que voilà, donc cette requête-là s'exécute en même temps, donc il y update, c'est-à-dire modifier. Donc, parce que au début, c'était vide en fait, c'était vide, il n'y avait rien. Donc on va modifier ça. Donc, ça va remplir en fait, on va mettre des informations. Donc, c'est execute update. Ensuite, on va dire c'est PST, hop là. Non, c'est count close. Count close, hein. Excuse-moi les gars. Count close. Ensuite, voilà. Là maintenant, on va voir qu'est-ce que ça donne. Là déjà, je sais que voilà, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien parce que sinon, de toute façon, si ça fonctionne pas très bien, donc on sait tout et tous. Et voilà, le try catch va nous dire ouais, il y a un souci quelque part. Par exemple, le numéro client, on va dire c'est PM009. Ensuite, le nom de la personne, on va dire Pierre Etienne. Etienne. Ensuite, le numéro de permis, on va dire c'est hop là. U, mhm. Ensuite, on va dire adresse, on va dire c'est Paris 12, avenue, je sais pas trop moi. Avenue Jean-Jacques, avenue, tout ça. Et puis le numéro de téléphone, c'est 09. Hop là, hop là, hop là, hop là. Et puis on va dire, ah oui, il y a un petit truc aussi que, mais quand même, on va le mettre après. On va dire OK enregistrement. Donc normalement, ça se passe crème. Il n'y a rien. Il y a rien. Donc on va vérifier dans la base de données si les informations sont bien et belles ici. Ouais, on va enregistrer donc tout ça, ça on n'a pas besoin. Hop là, voilà. Vous voyez, donc c'est bien et belle ici entrée. Donc il y a le petit détail en fait qu'on avait oublié de mettre, c'est l'information qui nous dit que voilà, l'enregistrement c'est bien et belle effectué. Donc on va dire c'est J option PIN. Voilà, on va dire c'est J option PIN. Show message dialogue. Show, show message dialogue. Hop là, on va dire que c'est nul. On va dire enregistrement enregistré. Ok, ou du moins client enregistré. Client enregistré.
J-string. Voilà, parfait les gars. Ok, parfait, parfait. Là maintenant, les gars, souvent, par exemple, je me rappelle, il y a un ou de mes abonnés qui m'avait dit pourquoi je termine pas mes vidéos, pourquoi je ne termine pas mes vidéos. Donc, c'est-à-dire, que si je termine toutes mes vidéos, c'est-à-dire de façon longue, longue, tout ça, donc ça va prendre trop de temps. Et je sais que voilà, vous n'allez pas rester pendant tous les 3 heures de temps à écouter un mec qui parle tout ça. Donc à un moment donné, vous avez un peu de flemme quand même, les gars. Donc je sais, même moi, des fois, j'ai un peu de flemme. Donc tout ça, c'est pour cela, j'essaye de faire le maximum, de réduire les vidéos, mais au moins, quand même, vous sortez avec un petit truc très, très, très bien. euh, Très, très, très explicite, donc c'est gravé dans votre mémoire, vous savez tout, donc voilà, c'est donc ça va jamais sortir, donc c'est pour cela j'essaie au moins de faire le maximum. Là, j'ai pas terminé, les gars. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas terminé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la partie de la table, c'est-à-dire à montrer les informations depuis la table, tout ça. Ensuite, ensuite, je vais mettre les requêtes, ou du moins, non, ou du moins, ok, je vais pas mettre les requêtes, je vais mettre les fonctions qui vont nous permettre en fait de modifier, de supprimer aussi, de quand on va cliquer sur une colonne, donc ces informations-là vont afficher au niveau des champs de texte. Maintenant, c'est à vous de continuer la suite. Pourquoi je fais ça comme ça? Parce que ça va vous motiver. C'est pendant, parce que je sais que voilà, c'est tout le monde en fait. C'est l'être humain. C'est l'être humain. Je vous pardonne, mais moi, des fois, je le fais. Donc, c'est pour ça en fait, j'évite ce genre de trucs parce que ça va vous aider. Là maintenant, vous dites que voilà, moi, je m'en fous tout ça, mais croyez-moi, à l'avenir, ça va vous aider. Ah oui, j'étais où déjà? Ouais. En fait, les trucs, je vais mettre parce que à un moment donné, quand vous allez coder, vous allez voir donc les parties que je vais mettre à côté pour vous, donc en bas de les commentaires, tout ça. Donc voilà. Donc ça va quand même, il va y avoir un petit détail quand même qui va rester au niveau de votre crâne, tout ça. Donc il va y avoir un petit détail. Donc quand vous allez programmer donc dans l'avenir, quand même, il y a un petit détail qui va rester quand même, les gars. C'est pour ça, dans mes vidéos, j'essaye toujours de créer une façon ou d'une autre, donc d'insérer des informations dans vos têtes, les gars. Donc, pour moi, c'est très important parce que je sais que ça va vous être très, très, très utile, les gars. Donc, j'espère que tout le monde est d'accord avec moi, les gars. J'espère que tout le monde est d'accord avec moi. Donc, c'est pour cela, donc, j'évite de faire les vidéos qui durent 3 heures de temps, tout ça. Donc, je pense que ça sert à rien. Si je fais une vidéo qui dure 3 heures de temps, après, personne comprend que dalle. Donc, ça sert à rien. Je préfère faire une vidéo de 30-45 minutes. Mais au moins, je sais que voilà, même si vous comprenez 30-40%, mais dans chaque vidéo, si vous collectez 30-40%, donc ça va faire 100% de réussite, les gars. Donc, j'espère que tout le monde est d'accord avec moi, les gars. Donc, ok. Donc, qu'allons-nous faire? On va créer une classe. Et cette classe, ça va être la classe de la table. Donc, on va dire c'est public, public void table. Hop là, on va mettre les parenthèses et puis ensuite les crochets. Hop là, parfait les gars. Alors, alors les gars. Alors, dans cette partie, c'est très important. Ce que nous allons vous expliquer, tout ça, c'est très important. Je vous conseille de mettre sur pause si vous avez un petit truc parce que ça fait un moment, je parle, donc je sais que voilà, c'est l'être humain. Ne vous inquiétez pas, même moi des fois, donc je fais pareil. Donc si vous avez un petit truc à faire, je vous conseille d'aller le faire, mettre sur pause et puis vous revenir dans quelques instants. Mais moi, il faut que je termine la vidéo, donc c'est pas pareil. Donc voilà les gars. Bon bref, je vous explique. Alors, ici, qu'allons-nous faire? Nous allons déclarer une variable. Et cette variable, ça va nous servir à quoi en fait? Cette variable, ça va nous afficher le nom des colonnes. Par exemple, tout à l'heure, je disais dans la requête, tous les noms des colonnes sont très importants, surtout au niveau d'orthographe. Mais ici, donc, c'est pas la même chose. C'est pas le même cas, les gars. Donc, ici, vous pouvez les nommer d'une façon plus explicite, une façon plus claire une façon d'abréger, d'abréviation, tout ça. Donc, c'est à vous, les gars. Donc, voilà, on va faire en sorte que, voilà, donc tout le monde comprend un peu. Donc, voilà, la variable, c'est ça, c'est string. String, puis voilà,
Hop là. On va mettre un nom. Donc, on va dire c'est client. Ensuite, on va mettre les crochets. Hop là. Ensuite, les parenthèses. On va dire matricule. Matricule. Voilà. Après matricule, on a le nom. Nom et prénom. Nom et prénom. Ensuite, on a le permis, numéro de permis. Num, per- permis. Ensuite, on a adresse. Adresse. Ensuite, on a téléphone. Téléphone. Ok, parfait, on a téléphone. Puis, ensuite, ouais, ouais, on va fermer tout ça. Voilà. Voilà, parfait. Là, on vient de créer une variable et cette variable, ça va nous afficher cette variable-là. Donc, ça va nous afficher les noms des colonnes de la table à client. Ensuite, on va créer une autre variable et cette autre variable, donc, en gros, c'est comme une instance, tout ça. Donc, on va utiliser pour faire fonctionner cette table-là. Donc, on va dire c'est string encore une fois. Donc, on va dire plutôt ajouter, pourquoi pas. Hop là, ajouter ou du moins se montrer tout ça. Donc c'est la même chose. Donc c'est juste un nom qu'on va utiliser. Donc voilà les gars, new string, string. Hop là. Ensuite on va mettre celui-là dans voilà. Et écoutez-moi bien. On va dire un 2 3 4 5. Donc ici on va mettre 6. Donc voilà. On va dire 6. Et puis voilà. Voilà. Point virgule, tout ça. Donc, on va faire appel avec une bibliothèque qui s'appelle la default table. Default table, tout ça. Voilà, table model. Hop là, on va dire c'est default table model, on va dire c'est modèle. C'est parfait, on va dire new default table model. Hop là, ensuite ici, hop là, on va dire si c'est nul. Ensuite, donc pour afficher les informations, c'est-à-dire les noms des colonnes qui tout à l'heure je vous disais, on va dire c'est client. Et voilà. Hop là, parfait. Ensuite, voilà les gars. Ensuite, pour cela, donc n'oubliez pas de mettre votre classe ici aussi, donc depuis au niveau de constructeur, donc ta table. Donc c'est très important. Quand vous allez lancer votre logiciel, donc c'est ça en fait qui va faire apparaître la table dès le début de l'application et aussi ici après la fermeture donc de votre base de données. Et puis voilà les gars, donc on va mettre la table la classe table. Donc après un enregistrement, donc directement, ça va nous afficher ces informations-là depuis la table. Après aussi, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut la requête. La requête, donc on peut le mettre soit en dehors soit en dehors ou bien à l'extérieur. C'est la même chose, les gars. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence dans tout ça. Donc, par exemple, on va dire c'est try catch. C'est très important au niveau des exceptions. S'il y a une erreur, comme tout à l'heure, j'avais dit, donc il va nous dire où se trouve l'erreur. Et puis voilà, on va dire connecter la classe qu'on avait créée dès le départ. Donc, c'est très important de faire appel avec. Ensuite, on va dire si comme driver manager, ouais, c'est con égal, non, si ici c'est ouais, c'est une autre classe qu'il faut déclarer parce que ça c'est au niveau de la table donc c'est une autre méthode, d'une autre façon. Statement, il y a une bibliothèque qu'on appelle statement. Statement et cette bibliothèque ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à faire une connexion avec notre base de données comme create statement de créer cette requête parce que là normalement vu que on va afficher des informations plutôt on va faire sélectionner des informations donc au lieu de préparer la requête c'est de créer cette requête là donc c'est deux cas il y a prepare statement et de créer create statement c'est préparer cette requête et de créer cette requête donc c'est deux cas différents. On utilise souvent create statement c'est au niveau de la table souvent j'ai bien dit souvent on l'utilise aussi dans d'autres fonctions
Donc, on verra ça dans une autre vidéo, les gars. Donc, pour le cas de la table, il faut regarder bien cette partie. C'est toujours create statement. Il faut déclarer donc cette bibliothèque, ensuite créer un avant-goût, du moins un surnom. Donc, qu'on va utiliser, on va pas utiliser statement, on va juste utiliser AST. Ensuite, donc, on va faire appel, ou du moins, on va faire appel avec la requête pour créer cette requête-là, les gars. Donc, après, on va dire RS. N'oubliez pas dès le départ que je vous avais dit le résultat. Donc, pour résultat, on va dire RS égale à ST. Donc, ce que nous venons de créer. Donc, voilà, les gars. st.execute query. Execute query. Donc, il faut bien que, voilà, il exécute cette requête-là, les gars. Parfait. Hop là. Ensuite, la requête, ça va être quoi, les gars? La requête, ça va être genre select star from client. Donc, select star. Hop là, c'est quoi? Star from client. Cela veut dire quoi? C'est cette requête-là. Donc, c'est de sélectionner toutes les informations depuis la table client. C'est select star, c'est from client, les gars. Alors, et c'était RS normalement, j'avais mis. Voilà, j'avais mis ST, donc voilà, c'est RS, donc résultat 7, hein. RS, les gars. Ok, parfait. Je suppose tout le monde est assez clair dès le début jusqu'à ici, jusqu'ici, les gars. Donc ici, on a déclaré une variable qui va afficher les noms des colonnes. Ici, donc, ces informations-là va jouer sur au niveau de la table, tout ça, pour ajouter tout ça, des informations, au niveau des lignes, tout ça, etc. Donc ici, c'est très important d'utiliser cette bibliothèque. C'est grâce à cette bibliothèque qu'on peut voir des informations, du moins qu'on peut modifier, qu'on peut sélectionner des informations. Donc c'est très important, les gars. Après, les gars, on a vu, voilà, donc les méthodes, aussi les fonctions, les petits détails de souvent que je vous explique, les gars. Donc, après, pour continuer, puis voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle, ce que nous allons utiliser ensemble. Ah, c'est une boucle, hein, les gars. C'est une boucle. Donc, avec le langage Java, il y en a plusieurs types de boucles. Il y a les boucles for, les boucles while, les boucles if, else, if, tout ça. Donc ici, on va utiliser une boucle. En fait, cette boucle, ça va nous servir à quoi en fait? C'est une boucle de vérité ou fausse. Donc une boucle vérité ou fausse. Si telle chose est vraie, donc fais telle chose. Donc si telle chose est fausse, donc ne le fais pas en fait. C'est une boucle vérité. Donc on va dire c'est RS next. Donc dans ce cas-là, on va utiliser plutôt next. C'est une autre façon de... Donc c'est le créateur même de cet langage qu'il a vu de cette façon. Je sais même pas pourquoi il a dit next. Peut-être qu'il fallait qu'il dise RS true, je sais pas, mais il a dit next. Donc voilà, c'est très important. Ça, on peut pas le changer. C'est une vérité absolue, les gars. Donc il faut que voilà, donc vous l'acceptez et puis ça va vous servir avec. Donc c'est en gros, je peux pas vous donner plus d'explications. Donc c'est ça, les gars. Ensuite, c'est RS Next. Donc, alors, vous vous rappelez, donc, vous vous souvenez que voilà, donc j'avais dit quoi? Donc, au niveau de cette variable-là, donc cette variable-là, c'est une variable donc, qui va nous être très très utile. Donc, c'est pour afficher les informations, pour jouer avec ces informations-là. Donc, voilà, là maintenant, on va utiliser cette variable-là. On va dire c'est ajouter ajouter. Donc voilà, on va mettre les crochets. Hop là, c'est 0. Il y a un petit détail aussi que je voulais vous expliquer, les gars. Alors, le détail, c'est quoi? C'est au niveau des colonnes. Par exemple, là, je commence à partir de 0. Par exemple, si je vous pose une question, ça c'est une question de mathématiques, il y a combien ouais, ouais. Il y en a combien de chiffres? Donc, vous allez, tout le monde va me dire, ouais, il existe bon, il y a des gens qui vont me dire vite fait qu'il y a combien de chiffres, tout ça, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a combien de chiffres? Il y a d'autres personnes qui vont inventer des chiffres, même moi, donc je vais dire, mais, mais bon, bref. Alors, ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que, comment je peux dire ça? Les chiffres, ça commence à partir de zéro. Donc, ça commence à partir de zéro. Il n'y a pas de 10 en fait. En gros, comme, il y a, en fait, ok, oh là là, comment je peux dire ça? Ah. Par exemple, dans une ensemble réel, là, c'est en cours de maths, hein. Ça, c'est en cours de maths. Alors, ça, c'est en cours de maths.
Enregistrer, je sais pas moi, enregistrer celui-là. Ouais, hop, je sais pas. Euh, ok. Franchement, c'était quoi ça? Ah, je me rappelle, je me rappelle même pas, les gars. Bon, ça n'a pas d'importance, de toute façon. Donc, ok. Je vais, par exemple, dans un ensemble réel, et par exemple, là, je vais dire c'est CTRL Alt, voilà, voilà. On va dire c'est 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc, voilà, les gars. Alors, je vais vous expliquer ce que je vous disais tout à l'heure au niveau de la table. Ok les gars, d'après vous, souvent, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens que, voilà, des personnes que vous allez poser des questions, il y en a combien de chiffres dans tout ça, etc. Ils vont vous inventer pas mal de trucs. Mais d'autres personnes, ils vont dire directement, il existe 10 chiffres, tout ça, etc. Donc, pour eux, d'après vous, je classe ces gens-là donc de deux façons. Il y a des gens A, des gens B. Les gens B, ils vont commencer de un en fait. Ils vont commencer de un, ils vont dire, ouais, il existe 10. Ils vont dire c'est un 2 3 4 5 jusqu'à 10. Mais ça commence pas vraiment, donc au niveau de mathématiques pures, ça commence à partir de zéro. C'est ça, je me rappelle bien, c'est l'ensemble réel, un truc comme ça. Si je me trompe pas, dis-moi dans les commentaires pour les mathématiciens, je sais que voilà, vous êtes bons en maths, les gars. Ça commence à partir de zéro. C'est aussi au niveau de la table, les gars. Ça commence ici à partir de zéro. Ça commence pas à partir de un. Donc, par exemple, si vous voulez une information depuis la colonne nom et prénom, si vous mettez 1, si vous mettez 1, donc dans vos têtes, en fait, vous allez dire, OK, 1 ici, c'est matricule, tout ça, etc. Non, 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 non. Directement, il va vous donner l'information de nom et prénom. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est comme ça, c'est juste comme ça, c'est comme je viens de vous montrer au niveau de nombre réel, c'était toujours comme ça, je sais pas, c'est comme ça, et puis c'est comme ça les gars, c'est comme ça. Donc voilà les gars, c'est un petit détail que je voulais vous montrer vite fait. Donc avec JB295, vous savez toutes et tous, il y a toujours des petits détails comme ça, donc qui vont passer dans nos têtes, et puis hop, je vous explique. Alors, get string, ouais, c'est ça, get string, parfait. Et puis ici, on va mettre, qu'est-ce que nous allons mettre ici? Nous allons mettre ensemble, c'est les noms c'est les noms des colonnes de la table. N'oubliez pas les gars, c'est de cette partie-là, l'orthographe, il faut le respecter, hein. C'est pas comme cette partie-là, je vous ai dit. Donc c'est pas trop, il n'y a pas trop d'importance, mais non. Et dans cette partie-là, il faut bien respecter cette partie-là. Donc on va dire c'est matricule. Et puis voilà, point virgule pour terminer. Alors ici, on va faire un copy-paste pour aller plus vite. CTRL-C, hop là, CTRL-V, 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 et puis CTRL-V. Donc ici, on va dire c'est un. Hop là, je pense que je fais une erreur là. On va dire c'est 1, 2, 3, 4. Après matricule, c'était quoi? C'était nom, permis, adresse, téléphone. Ouais, voilà. C'était nom, permis, permis, adresse, hop là, téléphone. Parfait les gars. Donc voilà, donc après, donc pour terminer, donc on va dire ajouter ces informations-là, puis depuis la ligne, donc à draw. C'est non, c'est modèle en fait, c'est modèle, modèle.add. Wow, parfait. Voilà. Et puis ici, on va dire c'est ajouté. En prix, voilà. Donc pour terminer, on va dire c'est JTX, JTBool, excuse-moi, JTBool.set modèle.
Ok, hop là. Et puis ici, on va dire plutôt, au lieu de... Voilà, on va dire c'est modèle. Donc voilà, je pense que voilà, tout ça. Donc n'oubliez pas de fermer votre requête, tout ça. C'est très important. Et puis voilà, con close. Parfait. Donc vous allez voir ensemble. Donc, ah, ok, parfait. Vous voyez, donc l'information, elle est bien rentrée. Donc les gars, donc je pense que c'est tout les gars pour aujourd'hui. Et puis comme je disais tout à l'heure, je vais mettre les informations en bas de la vidéo. Et puis voilà les gars, c'est à vous de continuer la suite. Merci les gars, à la prochaine pour d'autres vidéos.